à Family Rock ce soir, à la 10e édition, nous accueillons le groupe Fractopus. Oui! OK, bienvenue les gars. Ben, ma première question est bien simple. Vous êtes de Montréal, j'imagine. De quelle région? Faut prendre un micro, là, je pense. On n'a pas pensé à cette question-là. On a-t-il une réponse drôle à donner à ça? Ben non, mais on vient tous de Montréal, dans le même coin. Moi puis Mathieu, on a habité longtemps ensemble, donc ça force une belle chimie dans les instruments. Oui. Donc, en voulant dire, vous êtes de Rosemont, Westmont, Montréal-Noir? Moi, on y habite pas loin par là. Moi, centre-sud. Sûr? Moi, je suis pas un pauvre, fait que je reste dans Rosemont. Bon. Moi, petite patrie, je suis pauvre. OK. Et puis donc, vous vous êtes rencontrés de quelle façon? Depuis combien de temps vous existez? Ah ben oui, Frac, réponds. Alors, en 2011, tout le monde, en 2011, je fonde le projet Renard Frac tout seul, là, mais il y avait du monde avec moi. Fait que j'ai invité des gens tels que toi. Et la demoiselle qui est là, Marianne, il y avait d'autres mondes là, qui sont pas là. Ah, OK. Je peux pas en parler. Ah, il y a eu un... Puis lui, il a fait la première partie. Oui, avec Marianne. Ah. Hey, t'as fait 2 shows ce soir-là. Ah oui? Oui. Quand même. Ben bravo, elle est encore avec nous, hein? Oui, t'es-tu encore avec nous? OK. Ouais. Fractopus un jour, Fractopus toujours. Oui. Puis c'est quoi qui t'est arrivé après? Ben moi, on est venu me chercher, on a dit, il faut absolument que tu joues dans ce band-là, puis tu vas te déguiser en scout. Puis c'est ça qui est arrivé. Je me suis déguisé en scout, puis j'ai joué de la guitare pour son band. Puis... Oui, OK. Ben, pendant que tu es là, que tu as le micro, une guitariste rock, on voit pas ça à tous les coins de rue. C'est-tu la meilleure? C'est la meilleure! Wow! Ben, prends-le pendant que ça passe. Mais oui, tu as commencé par jouer de la guitare classique. Comment tu as commencé à jouer de la guitare? Ben, mon frère avait une guitare acoustique, puis un moment donné, il louait. Puis un moment donné, ben, quelqu'un l'a accroché puis elle a brisé en deux. Fait qu'on a été obligés de l'acheter. C'est quelle histoire? Ouais. Mon père l'a réparé, tu sais, il a mis du fil de fer autour du croche bien de la colle. Puis là, on avait une guitare à la maison, puis j'ai commencé à faire des riffs là-dessus. Puis, je sais pas trop quel style, là. J'aimais bien le punk rock quand j'étais ado, donc ouais. Quand No même. FX, des affaires de même. Ouais. Ah. Ouais. Comme quoi, c'est ouvert à tous les genres. Mais oui, parce que tu vois-tu, des fois, c'est le destin. Hein? Cette dame ici nous raconte que si la guitare n'avait pas été réparée par son père, peut-être qu'elle n'aurait pas continué. Et voilà, ce soir, on va voir que... Hein? C'est bien. OK. Alors, Mathieu? Mathieu? Oui, salut. Mathieu, donc, tu es à quelle Salut. position? Allié droit, allié gauche, gardien? Moi, je suis ailier basse. Je joue de la basse dans cette formation. Mm-hmm. Ouais. Toi, ta basse, l'as-tu cassée? Ben moi, non, j'ai pas brisé ma basse. Ben, j'aimerais dire merci à mes amis qui sont dans la salle qui m'ont acheté cette basse-là. Ah! Et C'est pas vrai! Ah oui! ça faisait 2 fois que je m'électrocutais avec la vieille basse que j'avais. Ils ont trouvé ça le fun de m'en acheter une qui électrocute pas personne. C'est cool. Ouais. Et ton histoire de bassiste date de longtemps? Ah oui, moi ça fait. Ben moi j'écrivais beaucoup de chansons à une certaine époque. J'ai étudié à l'école de la chanson. J'étais un auteur, compositeur, interprète. Et t'as mal tourné? C'était très. Ouais, c'est ça. Ben je pense que j'aimais plus Primus puis Megadeth que. C'est comme ça. C'est arrivé de même, puis on choisit pas tout le temps. Hein. On va avec la vague là. Ouais, Oui. Puis... Et donc, ta présence au sein du groupe représente quelque chose de spécial? Tu dis Absolument. excusez-moi, que tu composais des textes. Est-ce que tu as composé des chansons? Pas sur ce projet-là, en fait. Non, pas sur ce projet-là. C'est René Frac qui compose les paroles qui sont un peu des paroles de weirdo, là, faut se le dire. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui comprend dans la salle, on aimerait ça peut-être nous en parler un peu. OK, donc au départ, Renard, le projet, là, il se voulait juste instrumental. Ouais. C'était juste pour faire des vidéos psychédéliques. C'est ça, au départ. Puis là, à un moment donné, comment ça que tu as commencé à chanter? Je m'en souviens plus.
Je sais pas, on niaisait en jammant, puis je gueulais des niaiseries en jammant, parce que je fais toujours ça. Puis à un moment donné, j'ai été forcée de... T'as été forcée de... Parce que là, elle disait des niaiseries, OK, puis elle disait les mêmes niaiseries à toi pratique. J'ai dit, tu peux pas dire des niaiseries dans les tunes de Fractopus. Fait que là, on a cherché les mêmes mots qui sonnaient pareil, mais qui c'était moins des niaiseries. Genre pinède. Au début, c'était quoi? C'était du beurre de pinot. Du beurre de pinot, ça a l'air bon. Ben, en fait, il faut dire que Frac enregistre toutes les pratiques. Genre, tu rentres, tu mets le pied dans le local, puis tout est enregistré. Fait que genre, toutes les niaiseries que tu dis vont être sur Internet ou je sais pas quoi. Puis un moment donné, moi, j'étais à terre en train de ranger mes fils de guitare, je sais pas trop, puis je chantais « Du beurre de peanut, ça va être bon! » tu sais. Puis là, un moment donné, Mathieu a commencé à jammer, puis là, à faire de la bass, puis là, c'est devenu une toune. Puis là, mais évidemment, on a fallu trouver d'autres paroles qui ressemblaient à ça. Oui, d'accord. Vous allez les entendre tantôt, peut-être. Oui, c'est bien. Donc, ça nous donne une idée du style des paroles. Nous avons une idée du style musical. Peut-être, Renard, tu pourrais conclure en nous faisant un retour. Ben, tu sais, ça se voulait justement de la musique pour des vidéos psychédéliques. C'était déjà ma spécialité, j'en faisais de 2012 à 2015. Très bon d'ailleurs. Puis c'est ça scorait bien sur Internet, c'est ça. Fait que là, on s'en allait vers le psychédélique, mais on incorpore du blues, du stoner, n'importe quoi. En fait, les tunes, ils ont été comme collés. Comme elle dit, on enregistre toutes les jams. Puis ça a été collé, puis on se demandait même si c'était pour marcher. Avoue que tu as eu des doutes longtemps. J'en ai encore. Mais non, mais c'est vrai que c'est un procédé qui est difficile à décrire parce que c'est plein de jams, plein de reconstructions de même tune. On les a appris 12 fois, ces tunes-là, puis c'est ça, ils sont encore en train de changer. Puis non, c'est ça, c'est assez diffus. Je comprends. Donc, ça nous fait penser, bien là, ça ne veut pas dire que vous ressemblez à ça, mais Zappa avait un genre comme ça. Hein? Il collait, il faisait des bouts, puis il recollait, puis il disait au gars, là, on va jouer ce qu'on avait joué avant-hier. Et puis, bon, ben bravo, parce que c'est quand même une musique qui est proposante, puis qui a un mérite. C'est une musique libre. Ouais. Elle a pas d'attache. En fait, on s'en calisse un peu le style qu'on fait, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas, Il a sacré au micro. Aïe, aïe, aïe. OK. C'est incroyable. Ne manquez pas la semaine prochaine où je resacrerai. Donc, on s'attend à un spectacle d'environ 40-50 minutes, là? Ouais. Hein? Oui. Ben, de toute façon, on n'a pas plus de matériel. Ça s'arrête. Ouais, date. Bon, on a déshumidifie ça, qui s'en vient un jour, qu'on est en train de travailler là-dessus. Ça va parler des rivières perdues, hein, c'est ça? D'accord. Franck, il trouve toujours des sens profonds aux niaiseries que je chante. C'est ça son travail. Mais ça prouve que vous vous aimez. Oui. Bon, OK. Et projet immédiat? Vous avez des projets immédiats? Oui, bon, on va sortir un EP peut-être mars 2018. Ouais. Puis il y a une vidéo de Pat qui va sûrement sortir peut-être le mois prochain. J'ai travaillé 4 mois dessus. Ben, la part des vidéos que je fais, c'est 3-4 mois de job. Ouais. Puis la musique est en train de se mixer actuellement. Oui. Là, je dis le prochain mois, peut-être l'autre, je sais pas. Tu sais, Non, OK. On n'a pas parlé. Petit pas, es-tu là? Il est pas là. Il peut pas nous le dire. Bon, ben c'est... c'est ça. Vous aurez la suite à la prochaine émission. Ouais, ben ça, une bonne main pour nos amis, les Fractopus. J'aimerais remercier beaucoup les têtes réduites. Merci, gang. C'est vraiment cool. Merci. On va se reprendre les deux.